Et il y a même le chien de Anatomie d'une chute, Messi, qui a monté les marches. Il est partout, il est plus célèbre que le film. J'ai envie de dire, avec tous ces gens qui montent les marches, Edouard, ça va finir par être accessible pour toi. Hein. Effectivement, l'actu en short, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ça va les gars? Tu sais que tu n'es pas incognito. Le but c'était pas d'être incognito hein, de toute façon. T'étais pas en congé, t'étais pas au festival? J'étais à Cannes, mais tu vois, je rentre quoi, tu vois. Non. Mais tu nous fais pas confiance en fait. Non, bah si, mais remets ton micro là, s'il te plaît. Ouais, il nous fait pas confiance. Si. Bon, du coup, non mais attends, t'es là. tu veux faire l'actu? Bah oui, pourquoi pas. Écoute, ça te dérange pas là. Ouais. Non, mais moi ça me dérange pas. Vas-y, bon, bah tout de suite l'actu. L'actu en short d'Arthur. Je remets les lunettes. Alors, j'étais venu vous parler de Cannes, justement. Je me suis dit pour l'actu en short, ça pourrait être plutôt pas mal vu que je rentre de Cannes. Donc, on va parler de Cannes. Une édition qui a été marquée par les femmes qui ont été très à l'honneur cette année. Greta Gerwig, présidente du jury quand même, la réalisatrice de Barbie pour ceux qui connaissent pas. Elle était, on a une photo d'elle à la cérémonie d'ouverture avec Zao. J'arrive jamais à dire son nom. Sagazan qui chantait David Bowie avec elle. La cérémonie d'ouverture était dingue en fait. Ouais, franchement c'était très stylé. Camille Cotin, maîtresse de cérémonie, c'est quand même la classe. Et puis pendant la cérémonie d'ouverture, une palme d'or d'honneur reçue par Meryl Streep des mains de Juliette Binoche. Waouh. Ouais, franchement, ça pète la classe. Hein. Cette petite liste aussi de stars publiées à quelques jours de Cannes, je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah oui, hashtag MeToo, personnalité dans la tourmente, voilà, donc qui ont été démentis par Mediapart après, donc on sait pas trop où ça va aller. Il y avait des noms qui m'ont fait peur dedans. Si Mediapart dément en général. Ouais, on sait pas trop d'où ça sort. Ça, c'était un peu bizarre, c'était un peu le mauvais côté, mais bon, on en a pas plus entendu parler de ça, donc on espère que les noms qui sont dessus, voilà. Je croise les doigts. Oui, moi aussi, c'est sûr. Et puis une édition marquée par Carla Sofia Gascogne qui a été qui a gagné la Palme d'Or de l'interprétation la Palme de l'interprétation féminine pour son rôle dans le film de Jacques Audiard qui s'appelle Emilia Pérez. C'était assez dingue de voir ça aussi. Alors j'étais pas à la cérémonie de clôture malheureusement, mais j'ai regardé en direct et franchement c'était il y avait Jacques Audiard qui pleurait dans le public quand même, donc c'était assez dingue à voir. Et puis une Palme d'Or qui a été remise à Anora, un film qui parle d'une stripteaseuse escort girl qui tombe amoureuse d'un fils d'oligarque russe. Pareil, j'ai pas eu l'occasion de le voir. C'est le quotidien cannois. Mais voilà, le quotidien cannois exactement. Donc les femmes, c'était vraiment stylé de voir à quel point les femmes étaient mises en avant cette année. On se rappelle quand même que l'année dernière, c'est Anatomie d'une chute qui a gagné de Justine Triet. On a eu Titane aussi avec Julia Ducournau. Donc voilà, les choses changent et ça fait plaisir. Alors je vais commencer par une petite bonne note quand même. C'était sympa. On peut parler aussi de l'équipe du film Dartus, que vous devez connaître, qui était sur les marches, qui les ont enfin montés pour son film Un petit truc en plus. Alors ils ont bien fait le show. C'était beau de voir ça. Après le fait, pour ceux qui ne savent pas, les marques avaient refusé d'habiller les acteurs du film. Finalement ça s'est fait. Ils ont tous été magnifiquement habillés pour l'occasion. Ça s'est fait finalement. Ouais, ça s'est fait. Ok, d'accord. Les costumiers, non, c'est vraiment des vraies marques. Alors il y a une partie qui a été faite par les costumiers du film, et après il y a quand même des marques qui sont venues s'associer derrière quand même. C'est très bien. C'était beau à voir. Voilà, même la flamme olympique a monté les marches. Voilà, c'était des 4 athlètes paralympiques qui portaient la flamme. Ah, c'était pas Jules. C'était pas trop dur les marches. Non, c'était pas Jules, ce coup-là. Et après, c'était pas trop dur. Oh là là. Ça, c'est salaud, ça. Et il y a même le chien de Anatomie d'une chute, Messi, qui a monté les marches. Il est partout, il est plus célèbre que le film. J'ai envie de dire, avec tous ces gens qui montent les marches, Edouard, ça va finir par être accessible pour toi. Hein. Tu vas pouvoir les monter aussi. Parce qu'il y a eu le chien, je suis le prochain. Ah oui, je pense que. Bon, il y a encore un peu de marche quand même, un peu en dessous quand même, mais on n'est pas loin, on peut parler aussi du grand retour de Francis Ford Coppola à Cannes, 45 ans après avoir présenté Apocalypse Now. C'était la dernière fois qu'il était venu. Il est venu présenter son nouveau et dernier film, Megalopolis, avec Adam Driver, dont Dorian, tu avais parlé la dernière fois. Absolument. Et à l'époque, c'était censé être un très bon film, mais... Ouais, mais les critiques sont vraiment pas dingues. Moi, j'ai pas pu le voir parce que c'était très très dur d'aller à la cérémonie, sur le tapis rouge, mais j'avoue que j'étais à la sortie après et
et c'est vrai que c'était pas ouf. Alors, je cite, nébuleux, diffus, indigeste, péplum rétrofuturiste imbitable et brumeux, tentative de monument et ratage inconcevable, fable politique rétrofuturiste qui ne tient pas debout et se noie dans un mélange prétentieux et abscon. Ah, c'est beaucoup, ouais. Voilà. Mais Amen. en fait, du coup, ça me donne encore plus envie d'aller Bah oui, clairement. C'est ça qui est très fort. Complètement. Non mais moi j'irais le voir dans tous les cas, je veux dire. Ah bah oui, c'est sûr. Un truc rétrofuturiste réalisé par Coppola avec Adam Driver, c'est voilà. Il peut se louper autant qu'il veut, j'irais le voir quand même. Oui, tu passeras de toute façon un grand moment de cinéma. Oui, c'est ça. Il a aussi filé, donc Francis Ford Coppola, une petite palme d'or en douce à son pote George Lucas. Ah, qu'est-ce que je l'aime. Donc ça c'était stylé, voilà. C'était le petit résumé de Cannes, quoi. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de voir George Lucas aussi vieux. Ah oui. Tu vois, publiquement. Petite nostalgie. Ah bah ouais. Ça m'a fait bizarre. Je comprends. Mais moi, il y a un truc, du coup, parce que t'étais à Cannes. Donc, oui, j'y étais. C'est quoi ton coup de cœur, enfin tes coups de cœur à toi? Perso, la ligne 1 du bus, les sashimi du New York et les Spritz Saint-Germain du Silencio. Non mais en ciné. Ouais. Ah, un ciné. Oui, c'est pas logique. Du coup, La Jeune Fille à l'aiguille, que j'ai adoré, que je conseille vivement. Et le premier film de Agathe Redinger, qui était vraiment génial, qui s'appelle Diamant Brut. Voilà, que j'ai pas digéré tout de suite, mais que je vous conseille d'aller voir. Ça parle d'une Marseillaise qui passe un casting pour faire de la télé-réalité et qui base tout ce qui va lui arriver là-dessus. Et c'est vraiment dans l'air du temps et j'ai trouvé que c'était quand même vraiment pas mal. Encore une fois, le quotidien PACA, quoi. Ouais, ça a l'air sympa. Hein. Il y a le bon accent en plus dedans, tu peux pas le louper à côté. Voilà, sinon moi je me suis bien éclaté. J'ai vu Anna Taylor-Joy, j'ai vu qui c'est que j'ai vu Chris Hemsworth. J'ai passé une soirée avec un Xavier Dolan qui était bien éméché, donc c'était très drôle. Et puis j'ai passé aussi un petit moment avec 3 sublimes femmes qu'on connaît bien puisqu'on les accueillait à Ciné Bébé. Voilà, j'étais avec Ciné Bébé à Cannes. On s'est bien éclaté, hein, c'était très drôle. On est aussi là-dessus en train de boire des Spritz Saint-Germain justement. On les embrasse. C'était très drôle. Et il y avait Kev Adams aussi, non? Oui, j'ai passé la soirée avec Kev Adams, tout à fait. Dans le reste de l'actu, du coup, à ne pas confondre avec Furiosa, qui était justement en compétition à Cannes. On va parler de Furia, qui est en fait le tome 4 de Riddick. Mais non! Qui a été annoncé. Et sans déconner. Tout à fait. Donc un tournage le 26 août prochain en Europe pour le grand retour de Vincent Plon, du coup. J'ai un petit fait pour lui, Le bagnole. Ouais, je sais pas ce que ça va donner, on va voir, hein, parce que Pitch Black était excellent. Le concept de Pitch Black à l'époque était excellent. Très bien. Par contre, on dirait vraiment une mouche là, c'est normal? Ouais, c'est normal, il a les lunettes pour voir dans la nuit. En plus, ça, c'est même pas la nouvelle affiche, c'est des reprises des anciens films. Il est Nicolas, je t'expliquerai. C'est la mouche, on a des nouvelles de la mouche. Alors, on va faire un petit devine l'actu. Voilà, je t'ai piqué ton concept, vu que tu le faisais. C'est vrai, on l'avait fait l'année dernière. Exactement. Donc, on va vous montrer des images, voilà, et il faut deviner de quoi on parle. C'est quoi? Non, pas Oppenheimer. Il y a toujours il y a 3 images, c'est ça? Il y a 2 images. Ok. Il y a une seule image. Ouais, vas-y. Oui, tu joues, bah tout le monde joue. Avec ça, t'as une idée? Donc, une bombe atomique. Et tu peux envoyer la deuxième image, parce qu'apparemment, ils ont pas pour l'instant. C'est un perso qui fait un pouce. C'est pas toi la bombe atomique? Fallout. Ah si, c'est bien, ça, je suis la bombe atomique. Oui, tout à fait. Prime Video qui a officialisé la saison 2 de Fallout. Mais non. Et ouais, donc pas de date encore pour la sortie de Fallout, mais... Excuse-moi, ça a été pris juste il y a 2 heures. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Juste avant le début de l'émission. C'est juste devant le studio en fait. Exactement. D'accord, juste devant le studio. Et donc pas de date de sortie? Pas de date de sortie pour l'instant, ils viennent juste d'officialiser, donc même pas de tournage ni rien, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais déjà, le simple fait qu'il y ait une saison 2, pour franchement une saison 1 qui était... Ça a été assez bien réussi, je trouve. C'est jamais évident d'adapter un jeu vidéo. Les gens sont très critiques en général. Franchement, j'ai adoré. J'adore le principe des gens qui disent que c'est le Star Wars avec Rey et Finn, mais en mieux scénarisé. C'est ça, parce que c'est les 2 mêmes personnages, quoi. Et pourtant, je suis un fan de Star Wars. Mais non, la saison était vraiment bien. T'as pas aimé? J'ai pas réussi à passer le 1, mais j'y mettais du cœur. C'est intéressant. Parce que passer la scène d'introduction que j'ai trouvé vachement bien. Le côté carton-pâte, j'ai pas marché moi derrière. Mais si vous avez aimé, je peux me laisser tenter et y retourner. Franchement, à partir d'un moment, on se prend un peu au jeu. Et moi, je suis fan de l'humour. Au début, j'ai pas compris. Et après, je suis devenu vraiment fan de cet humour noir de ouf, quoi. Ok. C'est très cool. Donc et pourtant, moi, le jeu vidéo, je suis pas fan du tout. Et là, j'ai bien adhéré sur la saison 1. Ok, j'y retourne. C'était cool. Alors ensuite, le suivant. Alors, celui-là, il est un peu plus... T'en as prévu combien? J'en ai prévu 4. 4? Waouh! Vas-y. Brice de Nice, 4. Mes vacances? 3. Et une deuxième image. Mes vacances... C'est quoi ce... Les vacances d'Edouard? Je suis pas sûr d'avoir compris le principe. Alors, ça se passe dans la mer, du coup. Ouais. Voilà. Dans la mer? Un clown dans la mer? Ah ouais, un poisson clown? Un poisson clown. Ah! Nemo 3.
Nemo 3. Waouh. Donc ils l'ont pas encore officialisé, mais il y a le directeur de la création de Pixar qui a appelé à dire qu'il voulait faire un 3. On rappelle que Nemo, c'est l'une des franchises les plus rentables de Disney. C'est 1 milliard d'euros pour les 2 premiers volets au box-office. Donc à chacun, 1 milliard chacun. Ah ouais, donc c'est assez exceptionnel. Donc voilà, Nemo 3. Bon, on verra ce que ça donne. Là, Disney, ils sont à fond sur les suites. J'avoue que je demande à voir. Très bien. Allez, le suivant. Une pioche, d'accord. Une pioche, ouais. Bah déjà là-dessus, vous pourriez l'avoir en vrai. Bonne pioche. Jean Mineur. Au cinéma là. 0, 47 20 0 0 0 1. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et fais l'image suivante. Là, si tu l'as pas, vraiment, c'est pas bon. Minecraft. Oui, exactement. Donc Minecraft, qui va avoir une série animée sur Netflix, en sachant qu'ils ont déjà un live action film, un live action avec Jack Black dans les pipes, qui sort en avril 2025. Ah, le délire. Okay. Donc bon, pareil, à voir ce que ça donne. Moi, je sais pas trop comment ils vont se démerder. Ça devient un peu too much. Bon, vas-y, le dernier, faut que je le gagne. Et le dernier, alors là, celui-là, il est attention, il est. Je vais toujours en trouver un, moi. Alors, Arthur et les Minimoys. Le gars qui a pas du tout la rêve, tu sais. Allez, tente ta chance. Attends, mais il a fait la photo dans la cabine. Mais tout est fait il y a 1 heure. Je l'ai fait tout à l'heure dans la cabine voix off. Je rentrais de Cannes, je t'ai dit. Oui, pardon. Autrement. Mec, qu'est-ce que quoi? Alors non, c'est pas la nouvelle saison du Seigneur des Anneaux, ça pourrait, mais non, ça c'est tout, ça arrive, mais c'est encore autre chose. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Run for Gollum, exactement. C'est un nouveau film avec Seigneur Andy des Anneaux Serkis qui a été aussi lancé. Alors avec Andy Serkis qui joue dedans, mais surtout qui réalise ce coup-là. C'est plus Peter Jackson. Allez. Voilà, c'est prévu pour 2026 et une des rumeurs moi qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est le possible retour de Viggo Mortensen en Aragorn. J'espère que c'est pas juste du fan service par contre qu'ils vont lui donner quelque chose à bouffer. Bah écoute, on va voir, mais en tout cas s'il y a Andy Serkis quand même dedans, je suis plutôt j'ai pas peur, ça va. Il va faire. Ouais. Voilà. Et enfin, je vous laisse avec un petit bonus sur l'actu. Est-ce que vous vous rappelez pour la sortie de Dune 2, ils avaient fait des sauts de popcorn qui étaient absolument immondes, qui ont bad buzzé de ouf. Et du coup, Ryan Reynolds et son équipe marketing, qui sont extrêmement doués, ont annoncé qu'ils allaient faire leur propre pot de popcorn que je vous laisse découvrir en même temps. Donc c'est pour la sortie de Deadpool et Wolverine. Voilà. Ça va faire un carton. Qui sort le 23 juillet en salle avec donc Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Je peux te dire. Et j'ai quand même bien rigolé. Bah franchement, je pense qu'ils vont remettre le MCU sur les rails. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. En vrai, c'est écrit en bas, c'est écrit Design by Deadpool dessus en plus. On pourrait en faire un PES, hein. Ah ouais, c'est vrai. La tête du Attends, le PES Wolverine doit ressembler un peu à ça. Franchement, non mais c'est pour toi, attends, je crois que là, il y a même un moment où il y a du beurre qui va lui couler sur le nez, regarde. Voilà, c'est magnifique. Ils sont dans l'excès total. Bon bah c'est super. Voilà, c'était tout pour l'actu en short. Je pense que c'était mieux que le chroniqueur précédent. C'était moi. C'était toi? Oui, c'était toi. Bah merde, dommage. La blague a pas marché. Il a pris une balle perdue. C'était pendant. Je remettrai le short un jour, vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis le short aujourd'hui. Oui, là tu m'as fait faux. Parce que là t'arrives direct là. C'est ça que j'ai regardé. T'as pas de short. Mais non, moi j'aurais pu faire l'actu en costard. Mais voilà, short. merci. Ça marche pas. Bah non. Mais non, mais on le fait à toutes les émissions. L'actu en short, c'est plus possible. Là, voilà. Tu regarderas. Je t'enverrai moi en short dans la rue qui pose des questions aux gens. C'est ce que tu dis que j'aurais dû monter les marches en étant en short et après venir ici. Non, t'aurais dû venir en short avec ton avec le costard. Non mais alors je le dis et après on enchaîne, c'est que t'as quand même amené ton short et il s'est défilé au dernier moment et il a pas voulu mettre. Non, je l'ai pas défilé, c'est juste que il a une meilleure idée. Moi j'étais pas au courant pour le costard. Je préfère le costard et je les ai pris au dépourvu et ils sont pas contents parce que leur van. Non, moi je suis très content du costard. Merci Arthur. Merci beaucoup. Reste avec nous. Ouais, bah oui, je vous surveille les gars. Oui, bah j'ai bien vu. Abonnez-vous.